Monopolis, pour la plupart des chanteurs, c'est le gros piège vocal. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Anouk qui, lors de la Starac Tour, a chanté cette chanson en live. Alors, est-ce qu'elle s'en est sortie? Est-ce qu'il y a eu des couacs? Nous allons faire un comparatif avec France Gall et voir si elle respecte cette chanson. Et je vous réserve quelques belles surprises, alors restez bien avec moi jusqu'au bout. De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Quelle belle entrée en matière, très franchement. Bon, déjà, j'adore cette chanson, faut le savoir. Mais voilà, Anouk arrive, elle arrive sur scène et on sent quelque chose qui est très flexible. On la sent très à l'aise, justement, sur cette prestation. Alors peut-être le fait qu'elle l'a déjà chanté plusieurs fois. Et puis au moment de la Star Academy, je ne sais pas si vous avez suivi, elle avait déjà eu l'occasion de chanter cette chanson. Nous pouvons noter, bien sûr, un beau décor, de belles lumières. Et d'un point de vue de la voix, on sent un son qui sort de sa bouche et puis qui s'en va, qui envahit complètement la scène. Alors bien sûr, le son en fait partie, la réverb, le micro, etc. bien sûr, mais on sent un son dans sa voix qui est très aérien. Et ça, c'est très agréable à écouter, d'autant plus que là, dès le départ, elle utilise déjà son vibrato qui m'avait déjà alerté lors de la Star Academy et que je trouve très joli. On continue ? Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Alors cette chanson, c'est franchement casse-gueule, c'est une chanson piège parce que il faut tout de suite rentrer dans la chanson. Il n'y a pas de place à juste bien chanter. Il faut rentrer dans la chanson, il faut rentrer dans le texte, il faut rentrer dans le personnage, comme pouvait le faire d'ailleurs France Gall ou Fabienne Thibault d'ailleurs à l'époque. Et je trouve que Anouk s'en sort plutôt pas mal. Mais peut-être que vous pensez complètement le contraire. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. Le jour est gris, la nuit est bleue. Oh, c'est beau ça. La vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le beau. Quelle fragilité! Elle nous présente déjà plein de trucs. Alors, je sais pas, pour le coup, vous voyez, moi, j'ai grave des frissons quand je l'écoute. Elle a une superbe voix, c'est magnifique. Tout est au rendez-vous. L'association du texte, ce que ça raconte, et la voix qui est en correspondance. Et ça, c'est vraiment très, très bien pour un artiste, parce que c'est comme ça qu'on peut offrir et partager à son public plus facilement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est isoler la voix, réécouter cette partie pour que vous puissiez entendre et voir ses fragilités et en même temps voir sur le spectrogramme ce que ça va afficher. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de nuit, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. Je m'arrête là, elle associe aussi bien la partie un peu twang, parfois qui va un peu dans la nasalité, en même temps de la fragilité, en même temps on a une voix soufflée, ensuite on a de la voix de tête, voilà. Elle a un timbre riche et c'est pour ça que c'est intéressant de l'écouter comme ça, en détail. Légèreté. Je ne pouvais pas m'empêcher d'aller écouter ce que faisait France Gall à l'époque et puis simplement pas de faire un battle entre les deux mais un petit comparatif parce que ce que j'entends de la voix d'Anouk est tellement en respect par rapport à ce qui a été fait avant et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Écoutons ça. Le jour est gris, la nuit est bleue, dans les villes de l'an demi. Ah, c'était beau. La vie sera bien plus facile.
Vous entendez les similitudes qu'il y a? Bien sûr, c'est pas la même tonalité, mais ça, on s'en fout. On adapte toujours une chanson par rapport à nos capacités, notre instrument, hein, bien sûr, ça c'est important. Donc ça, hop, ça c'est une chose. Mais la fragilité, la légèreté, pouf, le fait de passer d'un seul coup sur une voix beaucoup plus légère, un peu soufflée, et le fait d'appuyer. Anouk, elle fait exactement ça, et je trouve qu'elle respecte la chanson, et c'est un bel hommage pour France Gall. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes. Vibrato. De l'an 2000. Oui, le vibrato était un petit peu plus marqué à l'époque. Bon, c'était comme ça, c'est comme les airs roulés hein, qu'on pouvait entendre chez certaines chanteuses ou chanteurs. C'était pas des tics, mais c'était une tendance. Aujourd'hui, nous avons toujours du vibrato dans la variété, mais il est un petit peu moins marqué que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Là, vous avez entendu le vibrato de France Gall, mais justement, allons un petit peu plus loin et voir si Anouk l'utilise aussi un peu de la même manière. Oh. La différence, c'est que Anouk va faire un son d'abord lissé, puis ensuite le vibrato. Contrairement à France Gall, nous avons un vibrato direct. Allons un peu plus loin. Au moment de la Star Academy, quand elle avait interprété cette chanson, lui avait été, entre guillemets, reproché qu'elle n'avait pas dit le bon mot. Elle n'avait pas dit Monopolis, mais elle avait dit Monopoly, comme le jeu de société. Alors, voyons voir justement, quelques mois plus tard, si elle dit Monopoly ou Monopolis. Tu l'as entendu, toi, le S ? Juste avant de vous montrer comment un artiste doit se comporter face à une complexité qui n'était pas prévue, je tenais à vous faire écouter ce petit passage qui nous révèle quelque chose sur la chanson. Là, clairement, il y a un élément qui a été enlevé, retransformé dans cette nouvelle prestation. Car à l'époque, il y avait un complément de parole que je vous fais écouter tout de suite. Comme en 1980. Voilà, il y avait ce petit morceau avant d'entendre ce que Anouk a fait précédemment. Tout simplement, ça a été fait parce que sinon il n'y aurait pas de correspondance, on ne pourrait pas chanter cette chanson-là sans que ça soit cohérent. Bien sûr, Anouk n'a pas vécu les années 80, il fallait bien faire quelque chose pour que cette chanson perdure. On continue sur ce que je vous ai évoqué juste avant. Alors voilà quelque chose qui est très intéressant. Anouk, ce qu'elle vient de faire, c'est très spontané et c'est très bien. Il y a je ne sais pas combien de chanteurs qui seraient un petit peu désolés de s'être gamellés, mais ça fait partie du jeu. On n'est jamais sûr à 100% de ce qui peut se passer. Une marche, un truc qui n'était pas là la veille et on ne sait pas pourquoi parce qu'on n'est pas au même endroit, pas dans la même ville, etc. Il n'y a pas très longtemps, j'étais allé voir Jean-Louis Aubert à Rouen en concert. Malgré toutes les années d'expérience qu'il a, eh bien, il y a un moment dans le concert où sa voix a merdé et puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de montrer qu'il était oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, et puis que tout le monde montre le doigt, eh bien il a fait et c'est passé crème, tranquille. Tout le monde s'est dit oui, bon ok, et puis on s'en fout et on avance. Ça nous montre bien à travers tout ça que c'est du live, c'est de la vraie vie, c'est pas du IA, c'est pas du fake. Vous allez le découvrir juste après dans cette vidéo. J'ai voulu faire quelque chose avec toutes les deux, mais juste avant ça, on va se reprendre ce petit passage, mais sans la gamelle, hein, juste pour entendre la jolie voix d'Anouk. Voyez comment elle se sert de son corps. Je l'ai déjà évoqué dans différentes vidéos et dans différentes réacs, mais prenez en compte
Votre voix, ce n'est pas que ça. Vous êtes un instrument complet. Votre corps et votre voix. Juste avant ma petite surprise, on passe sur France Gall. Quand nos enfants auront 20 ans, Voix beaucoup plus light. nous sera de notre temps, le temps d'avant Monopoly. La France Gall, bien sûr, j'aime beaucoup, mais nous avons quelque chose au niveau du timbre qui est sensiblement le même, contrairement à Anouk, où on sent des variantes et des changements. Je me vois assis sur un banc, seul, au milieu de Monopoly. Ah, c'est très beau. Alors vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que malgré tout ce qu'elle a fait, monter, j'ai encore des frissons, hein. Malgré le fait de monter sur des personnes, de bouger tout ça, sa voix reste stable. Et ça, c'est du travail parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on est en mouvement, la voix peut bouger aussi et avoir toujours cette part de stabilité, eh bien, c'est un travail par le biais de la répétition, jusqu'au point d'avoir un résultat correct. Bon, alors maintenant nous sommes arrivés à ce que je vous parlais tout à l'heure. Cette surprise que je voulais vous partager, j'ai pris quelques minutes pour les rassembler toutes les deux. J'avais envie que pour la fin de cette chanson, pour l'apothéose de la fin, j'avais envie de faire ce petit moment magique où deux générations se retrouvent. Je me vois assis sur un banc, seul, au milieu de Monopoly. Like et abonne-toi si tu as aimé ce contenu et on se retrouve juste ici tout de suite.